allons vous parler du vieillissement de la population générale, puis nous vous présenterons une synthèse de l'activité gériatrique des services d'urgence sur les 5 dernières années, puis l'activité hospitalière gériatrique également sur les 5 dernières années, avec un focus sur les UHD, et nous conclurons et nous discuterons. Donc tout d'abord, une petite diapo sur le vieillissement général de la population. Donc comme vous pouvez le voir sur le graphique ou sur les 3 cartes, le vieillissement de la population s'accélère en France. Les prévisions envisagent même le doublement du nombre de personnes âgées d'ici 2050. On passerait ainsi d'une part des 75 ans et plus, donc là on est aux alentours de 10%, et on passerait à 16% de la population globale. Avec la poursuite de l'allongement de l'espérance de vie et l'arrivée aux âges avancés des générations issues du baby-boom, la France compte 3 aînés supplémentaires toutes les 5 minutes. Cela crée donc de nouveaux équilibres auxquels nous allons devoir nous adapter. Donc ensuite, d'abord on voulait remercier chaleureusement le groupe Fedori Exploitation des données qui fait un gros travail chaque année pour l'élaboration du panorama national. Et tous ces efforts nous ont permis de faire cette étude pour décrire l'activité des urgences des 75 ans et plus sur les 5 dernières années. Donc, petite intro sur l'activité des services d'urgence. Donc ici, c'est l'activité globale des services d'urgence en France métropolitaine, tous âges confondus. Donc nous avons choisi de représenter le taux de passage, donc c'est le nombre de RPU divisé par le nombre d'habitants de la région. Globalement, nous constatons une légère baisse de l'activité, 2020 étant à part car année Covid, et les taux de passage des 2 dernières années ne rejoignent pas ceux d'avant Covid. En 2022, le taux de passage varie de 23% pour les Pays de la Loire à 40% pour la Normandie. Donc ensuite, venons-en aux personnes de 75 ans et plus. Donc là, c'est le taux de passage des 75 ans et plus par habitant. Donc c'est le nombre de RPU 75 ans et plus divisé par le nombre d'habitants de 75 ans et plus. Donc comme vous pouvez le voir, il apparaît que quasi une personne âgée sur 2 va aux urgences au moins une fois dans l'année. Le taux de passage donc, de cette tranche d'âge en France métropolitaine a diminué au cours des 5 dernières années, passant de 44,8% en 2018 à 44,1% en 2022. Ce qui s'explique en partie par le fait que le nombre de personnes âgées augmente en population générale. Nous avons donc un dénominateur plus important qui fait baisser le taux de passage. Nous constatons que cette baisse est moins importante que sur l'ensemble de la population pour certaines régions, avec même une augmentation sur certaines régions comme la Normandie, les Hauts-de-France ou l'Île-de-France. Ce sont des régions plus jeunes en population générale. Donc ensuite, on vous présente le taux d'urgence des 75 ans et plus. Donc c'est le nombre de passages aux urgences des 75 ans et plus divisé par le nombre de passages global. Donc là, on n'est pas ramené à la population, mais c'est vraiment que sur les RPU. Donc que ce soit sur l'ensemble de la France métropolitaine ou par région, nous pouvons voir une légère augmentation, particulièrement marquée en 2020, les personnes âgées ayant été gravement plus touchées par le Covid. En 2022, on peut voir que le taux d'urgence varie de 10 à 18%. Donc on est 10% pour l'Île-de-France et 18% pour la Nouvelle-Aquitaine. Cette région étant une région où la part des 75 ans et plus en population générale est plus importante qu'en Île-de-France. Ensuite, sur l'hospitalisation, donc on peut voir qu'un passage aux urgences sur 2 de cette tranche d'âge donne suite à une hospitalisation. Elle est néanmoins en baisse au fil des années, passant de 53,5% en 2018 à 49% en 2022, toujours France métropolitaine. Et en 2022, on peut voir que le taux d'hospitalisation varie de 42% pour l'Île-de-France à 58% pour la Bretagne. Ensuite, sur les durées de passage, donc là, l'effet est plutôt inverse. En fait, elle augmente au fil des ans, atteignant plus de 9 heures en 2022 en Centre-Val de Loire, Île-de-France et Pays de la Loire. Et à contrario, en jaune orangé, vous pouvez voir que les passages de moins de 4 heures de cette tranche d'âge sont en diminution, puisque le pourcentage de passage de moins de 4 heures passe de 37,9% en 2018 à 32,3% en 2022.
Alors pour commencer, donc, on tient à remercier l'ATI qui nous a fourni les données que je vais vous présenter maintenant sur les séjours hospitaliers. Alors je ne sais pas si tout passe, mais... Alors, en ce qui concerne les séjours hospitaliers des personnes âgées, on constate que le taux de séjour, quel que soit le type de séjour, des 75 ans et plus, augmente chaque année légèrement. Il est passé de 21,9% en 2018 à 22,5% en 2022. En 2022, ce taux de séjour des 75 ans et plus variait de 18 à 26%, respectivement pour les régions Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté. On constate qu'en fait, les régions où la part des 75 ans et plus est importante dans la population générale, c'est le même effet sur ce taux de séjour, comme les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire et Bretagne. Et inversement, les régions où la part des 75 ans et plus est plus faible en population générale, ce taux de séjour est moindre, comme l'Île-de-France ou les Hauts-de-France. Voici un petit focus sur les UHCD. Même constat que les taux de séjour, quel que soit le type de séjour. Le nombre d'hospitalisations UHCD sur les 5 dernières années a augmenté. Parmi les monoséjours, le taux de monoséjour des 75 ans et plus est passé de 25,8% en 2018 à 28,4% en 2022. En bas à gauche, je vous ai représenté le nombre d'UHCD monoséjours. On voit qu'il augmente pour l'ensemble des régions et au cours du temps. Oui, en fait, on ne voit pas. Oui. Les années, on ne les voit pas. C'est de 2018 à 2022. Oui. Oui. Et alors, tu m'as coupé. Mais alors, même chose pour les multiséjours, donc qui sont en augmentation, puisque parmi les multiséjours, on constate que le taux de 75 ans et plus passe de 44,3% en 2018 à 46,2% en 2022. Donc, même chose, je vous ai mis en bas à droite le nombre de multiséjours par région. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire les régions, je ne pense pas. On voit que, en gros, ça augmente sur la plupart des régions, à l'exception des Hauts-de-France où ce nombre a diminué chaque année. Ici, je vous ai représenté le ratio du nombre de séjours UHCD global, donc monoséjours et multiséjours additionnés, divisé par le nombre d'hospitalisations directes sans passer par les UHCD à la suite du passage aux urgences. Donc, quand ce ratio est supérieur à 1, ça veut dire qu'on a plus d'UHCD que d'hospitalisation directe. Alors, en France métropolitaine, ce ratio est passé de 0,89 en 2018 à 1,16 en 2022. Si l'on regarde comment il évolue sur tout l'ensemble des régions, on constate qu'il a également augmenté au fil des années pour une grosse majorité des régions. En 2022, ce ratio était supérieur à 1 pour la région Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie et Île-de-France. Alors, du fait de la population générale qui vieillit, la prise en charge des patients âgés aux urgences représente une réalité croissante. Elle est aujourd'hui un enjeu de santé publique. En effet, on observe un recours aux urgences important chez les personnes âgées, avec des durées de passage plus longues que celles des patients plus jeunes et qui augmentent au fil des années. Les séjours hospitaliers des 75 ans et plus sont en augmentation, que ce soit tous séjours ou UHCD. Alors, pour aller plus loin, il faudrait mesurer également l'isolement et la précarité des personnes âgées, parce qu'en effet, on observe depuis quelques années un appauvrissement progressif du réseau primaire de cette population. J'entends par réseau primaire famille, entourage, voisins. Il faudrait également décrire plus précisément les prises en charge des 75 ans et plus, qui sont très fréquemment polypathologiques, où s'associent des problèmes de dépendance, d'attention, de compréhension, des comorbidités psychiatriques. Et enfin, il serait intéressant de mesurer le manque de médecins traitants de cette population dans les zones rurales et périurbaines, puisque les médecins traitants ont un rôle capital pour la prise en charge de ces patients. Alors,
Quelle action mener pour la prise en charge des personnes âgées? Tout d'abord, mettre en place une filière gériatrique pour le tri et l'orientation des personnes âgées, puisqu'en effet, les services d'urgence tendent à devenir le lieu où sont prises les décisions d'orientation de ces patients. Également, mettre en place des équipes mobiles de gériatrie, qui sont des équipes internes aux établissements qui vont intervenir auprès des patients âgés hospitalisés à la demande des équipes soignantes. En parallèle des EMOG, on pourrait renforcer la formation du personnel médical et paramédical des services d'urgence. Et enfin, renforcer la coordination ville-hôpital. Comment? Par la mise en place de dispositifs d'appui à la coordination, les DAC, et les plateformes territoriales d'appui, les PTA, qui vont permettre de fluidifier les parcours de santé, d'organiser ces prises en charge sur les territoires avec les professionnels. On peut aussi citer les EMOC préhospitalières et la mise en place des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé, pour coordonner l'accès aux soins de cette population. Donc encore merci au groupe FEDORU d'exploitation des données et à l'ATI de nous avoir aidés à réaliser ce travail. Et merci de votre attention.